Eh bien les amis, aujourd'hui nous continuons une fois de plus du côté du Mali pour parler de la situation sociopolitique qui se vit toujours dans le pays, notamment avec cette affaire de complot contre le pays qui a été éventrée, comme on le dit depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Plusieurs complots visant le Mali ont été mis à nu par plusieurs sites de révélation et plusieurs autres personnes. Avant de commencer cette autre partie d'information, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement. C'est donc la raison pour laquelle nous vous supplions de rester polis et écoutants dans les commentaires, car par exemple l'information que nous allons vous présenter ici peut bel et bien heurter la sensibilité politique de certaines personnes, mais nous n'allons pas nous attarder sur cela car ce n'est pas nous qui la présentons, c'est juste une analyse que nous avons trouvée sur les réseaux sociaux et nous avons décidé de l'expliciter avec vous. Donc, je vais d'abord commencer par lire l'article en question pour que vous-même vous donnez déjà vos avis dans les commentaires avant que nous puissions en commenter. L'article nous fait savoir clairement que, je cite, « Récente sortie du président français Emmanuel Macron concernant le Mali prouve à suffisance combien la France tient à déstabiliser le Mali afin d'avoir une main mise sur le pays. » En regardant cette vidéo de Macron qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, on se demande comment est-ce qu'un chef d'État peut se permettre de parler comme ça d'un autre État. Mais très rapidement, après plusieurs vérifications, on se rend à l'évidence. Sur la décision des autorités maliennes de suspendre la diffusion de France 24 et de RFI, le langage du président Emmanuel Macron n'est pas diplomatique. Il martèle clairement que, je cite pour vous qui n'avez pas suivi cette interview du président français Emmanuel Macron, « Je condamne avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que porte le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Je pense que cette décision est grave. Elle est prise par une transition que, je rappelle, est le fruit de 2 coups d'État et elle est le signe d'une course en avant vers le pire. Comme vous le savez, dès le printemps 2021, de manière très claire en appelant, la CEDEAO a réagi avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris des décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et derniers mois. Et le président Macron poursuit également que, je cite également, « Je souhaite ardemment que les Maliens et les Maliennes puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en appelle la CEDEAO, l'organisation sous-régionale et l'Union africaine de prendre les décisions qui conviennent et la France a appuyé comme nous avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités pour chaque fois les violences et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information, le droit des journalistes à librement informer puisse cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté et je compte m'entretenir dès demain avec le président ghanéen en exercice de la CEDEAO à prendre toutes les décisions légitimes en la matière. » Sur cette sortie du président français, il y a plusieurs choses à redire, mais il faut s'arrêter sur la première qui interpelle tous les patriotes maliens, la suspension de la chaîne française par les autorités maliennes. En effet, ce que Emmanuel Macron a oublié, c'est qu'il y a un problème, tout au moins timing avec sa sortie. Il y a quelques jours seulement, l'Union européenne, dont Emmanuel Macron est le président en exercice, a décidé tout simplement de suspendre les chaînes russes. Mais comment comprendre que le même Macron se dise choqué, offusqué et condamne avec fermeté la suspension des médias tels que RFI et France 24 au Mali? Pourtant, il y a quelques semaines, il était à la tête de ceux qui ont décidé de tordre le cou à la liberté d'expression en fermant les médias qui avaient un point de vue différent concernant la guerre d'Ukraine. Ici, évidemment, il y a la logique de 2 poids, 2 mesures qui caractérise les dirigeants occidentaux et principalement en l'occurrence le président de la République française. Deuxième élément à noter dans le discours d'Emmanuel Macron, il parle d'un double coup d'État au Mali. CEDEAO France.
même odeur et même décision à géométrie variable. Il faut avouer que cette sortie de Macron sur le Mali est choquante. En même temps, elle démontre qu'il aurait des problèmes avec les coups d'État. En guise de boutade, cette sortie du président français est une révélation. N'est-ce pas le même Emmanuel Macron qu'on a vu accompagner? Et cela est historique. Son ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, allait introniser le fils d'Idriss Déby au Tchad après évidemment un coup d'État. Il faut que la particularité des coups d'État au Tchad, c'est qu'au-delà de l'armée qui a pris le pouvoir, c'est le fils du président tchadien qui est aux affaires. Tout de suite, cela rappelle une sortie de Macron qui est assez révélatrice par rapport à la situation au Tchad. Il affirme, je cite, « J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et à la stabilité du Tchad. Très clairement, en N'Djamena, je suis pour une transition pacifique démocratique exclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession et la France sera aux côtés de celles et de ceux qui forment ce projet. » À l'époque où Emmanuel Macron disait qu'il soutient la transition au Tchad, il faut savoir pourquoi peut-on soutenir une transition au Tchad et pas au Mali. En plus, il nous apprend qu'il est impossible de soutenir une succession. La question que l'on se pose, c'est de savoir qui dirige le Tchad aujourd'hui. Si on n'abuse pas, il s'agit du fils du président Déby, n'est-ce pas là une succession? On est en plein paradoxe parce que la sauvegarde des Français amène les dirigeants français à se contredire, à être dans une sorte de compromission et de développer une sorte de politique guidée par leurs intérêts. Qui peut dire quand il y aura les élections au Tchad? Même s'il y a un semblant de calendrier annoncé, mais les faits sur le terrain démontrent que la transition au Tchad ne respectera en rien le dit calendrier. Est-ce qu'on a entendu quelqu'un s'offusquer et se plaindre? La réponse est non. Autre élément plus important, il y en a eu plusieurs coups d'État dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest. En République de Guinée, par exemple, aujourd'hui, personne ne connaît le calendrier des élections ni la durée que s'est fixée cette transition, mais on ne voit pas des gens s'offusquer et exiger le calendrier immédiat. Très récemment, c'était le tour du Burkina Faso. Les faits sont évocateurs. La transition au Burkina Faso vient d'annoncer un délai de 36 mois, soit presque 3 ans en tant que 3 ans de transition. En tant qu'analyste, on se disait qu'il allait avoir des réactions fortes et violentes de la CEDEAO et de ses alliés pour condamner la transition au Faso, qui de dernier souverain a déterminé la durée de transition, mais en lieu et place des sanctions et des condamnations de tout azimut, on a eu droit à une validation de la CEDEAO qui est visiblement à entériner les 36 mois proposés par et décidés par les autorités de la transition burkinabé. D'ailleurs, la mission de la CEDEAO s'est déplacée pour Ouagadougou et a annoncé qu'elle allait travailler avec les nouvelles autorités pour qu'elles s'entendent tout simplement un chronogramme de ces autorités et leur expliquant ce qu'elles comptent faire pendant ces 36 mois. La question qui vient à l'esprit est qu'entre le Mali et le Burkina Faso, qui a le plus besoin de temps pour parachever sa transition? Lequel de ces deux pays est dans la situation les plus compliquées et les plus complexes? Si on accorde 36 mois au Burkina Faso, combien de mois faut-il pour le Mali pour régler également ces problèmes quand on sait qu'aujourd'hui en matière d'insécurité, pour prendre que cet exemple, le Mali est dans une situation 3 ou 4 voire 5 fois plus complexe que celle que connaît le Burkina Faso en ce moment. C'est autant d'interrogations qu'on peut se poser en observant les réactions différentes venant de la part des acteurs politiques nationaux et même internationaux, notamment comme celle de la France qui vient de tomber. En ce jour, plusieurs personnes se questionnent de savoir comment peut-on véritablement analyser une telle réaction.
ne pouvons-nous pas la juger simplement d'une sortie arbitraire venant de la part du président français Emmanuel Macron? Ça, c'est là un grand jeu dévoilé de ces partis. Eh bien, les amis, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite analyse qui ne vient certainement pas de nous, mais d'un site bien introduit en ligne que nous avons essayé de partager avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez la vidéo, vos amis, si vous trouvez intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.